au niveau génération 2024. À souligner l'implication importante du ministère, et Franck l'a bien souligné, avec différents points. Déjà au niveau de chlorophylle, je ne sais pas si vous avez vu ces derniers jours, mais on a fait la une de chlorophylle. Ça n'arrive pas tout le temps, donc on veut quand même le souligner. Avec tout ce qui est génération 2024, avec une page qui a été faite. Vous y retrouvez notamment les appels à projets et les différents éléments importants. Les deux appels à projets et également le temps que j'y passe, qui est quand même loin d'être négligeable et qui est un autre élément de l'implication. Ensuite, au niveau de l'état des lieux et des nouvelles labellisations. Donc, on en est actuellement à 34 établissements sur toute la France labellisés. Alors, il y a la campagne, la nouvelle campagne pour cette année qui a commencé, qui est en cours. On a à peu près doublé les effectifs d'établissements labellisés dans certaines régions, comme la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis preneur si vous pouvez faire remonter les nouveaux établissements labellisés dont vous avez connaissance, en sachant que les correspondants sport, DRAF et CRFD sont normalement invités au comité de pilotage académique. Donc, vous avez cette information. Si vous êtes correspondant sport, DRAF et CRFD et que vous n'êtes pas intégré dans ces comités de pilotage académique, n'oubliez pas de me les faire remonter pour que je vous fasse rentrer dans ces comités de pilotage par l'intermédiaire de Thierry Terret. Je vous ai mis dans le diaporama affiché que vous retrouverez sur le wiki et que je vous enverrai aussi des liens vers la liste des établissements et la carte des établissements labellisés. Donc, vous pourrez voir sur ces listes et sur ces cartes, il y a des filtres et vous pouvez voir les établissements proches de chez vous ou tous les établissements labellisés dans l'enseignement agricole. L'objectif, pour rappel, c'est 20% des établissements labellisés en France. Pour le ministère de l'Agriculture, on en est encore un petit peu loin. Mais pour les établissements, les lycées agricoles publics, il est possible qu'on passe cette barre des 20% à la fin de cette campagne-là. Donc ça, c'est plutôt positif. Et après, les marges de progrès seront surtout sur les MFR et sur les lycées privés. Une autre grosse marge de progrès, c'est sur les sections sportives d'enseignement agricole, puisque les SSEA remplissent déjà les éléments du cahier des charges du label Génération 2024. Et on a pour l'instant encore assez peu de sections labellisées. Donc, ne pas hésiter à pousser les sections à remplir cette demande. Et j'en viens maintenant aux deux appels à projets, donc Impact 2024 et Génération 2024 spécifique enseignement agricole. Donc, je vous ai transmis ces deux appels à projets. La page du wiki permet de donner pas mal d'informations. Donc, je vous l'affiche en même temps. Vous avez, pour Impact 2024, je vous ai mis sur cette page du wiki les liens vers la plateforme, la foire aux questions Impact 2024 et à nouveau le lien vers la plateforme Génération 2024. Ce qu'il faut savoir pour cet appel à projet Impact 2024, c'est que les associations sportives des établissements sont éligibles et qu'il y a des thématiques principales à respecter pour être éligible. C'est qu'il faut être sur la santé et le bien-être, l'éducation et la citoyenneté, l'inclusion, la solidarité, l'égalité et le développement durable. Il y a une thématique à faire ressortir en priorité quand on vous demande de remplir le formulaire, mais plus vous en avez, et plus vous avez de chances d'être élu. En sachant que pour l'échelon local, on a jusqu'à 30 000 € de subvention pour monter les projets. Est-ce que vous avez des questions sur cet appel à projet Impact 2024 ? Et est-ce que certains d'entre vous envisagent de participer et de faire une candidature ?
J'ai une question, Étienne. Oui. Est-ce que quand tu es déjà labellisé, tu peux aussi continuer sur cet appel à projet? Pour l'appel à Impact 2024, ça n'a pas de lien avec la labellisation Génération 2024. Ouais, c'est Il y a autre pas chose. de- Donc, si tu es labellisé, ça va te faire un plus par rapport à cet appel à projet. Mais il y a pas de lien, c'est plus sur le deuxième appel à projet. Stéphanie a levé la main. Oui, j'ai pas pris le temps de parcourir les attendus de cet appel à projet, mais je vois que le dépôt, c'est pour le 2 juillet. Oui, Ça c'est m'est assez intéressé. rapide. Ouais. Ouais, je pense que enfin, ça a redéveloppé dans les établissements. Il va falloir faut qu'on fasse passer Faire une l'info relance, parce que, oui. ouais. Mais je pense que c'est réalisable sans se prendre trop la tête. Je vois toutes les thématiques. On est quand même tous engagés à la fois sur santé bien-être, à la fois sur citoyenneté. Il y a moyen de faire des choses. Après, est-ce qu'on aura des éléments de financement? On verra, mais OK. Non, mais vous avez entièrement raison. Véritablement, les établissements agricoles, ils cochent généralement déjà Mm. beaucoup de cases. Mm. Donc, véritablement, même que ce soit ça ou la labellisation, véritablement, vous dites à juste titre, hein, il n'y a pas grand-chose à faire. Je pense qu'il faut simplement valoriser ce qui se fait. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas hésiter, mais vraiment pas, hein. Et vraiment, moi, je vous encourage autant sur la labellisation que sur les appels à projets dont vient parler Étienne, de vous y inscrire et d'avoir une politique régionale aussi là-dessus. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir cet effet un peu de mutualisation et d'animation au niveau régional. Je sais qu'il y a aussi des collègues, vous êtes coordos régionaux, il y a aussi des collègues en SRFD. Il faut absolument que voilà, il y ait vraiment une cohésion et également une action régionale sur ce sujet, hein. Et donc, encore une fois, je pense qu'on a tout en main pour le faire rapidement et de valoriser ce qu'est l'enseignement agricole par rapport à l'éducation nationale. Christophe, tu avais une question aussi. C'était surtout pour répondre à la chaîne qui disait y a-t-il des personnes qui Oui. souhaitent éventuellement voilà, nous c'est pour l'option santé bien-être. Essayer de faire entrer voilà, le projet biqualification qu'on a mis en avant sur le stage de Bourges là, des jeunes et donc pourquoi pas intégrer, voir si on peut être retenu. Très bien. Et vous êtes labellisé ou pas déjà? Non. D'accord. Non. Ok, merci Christophe. Allez, on détaille maintenant un petit peu plus l'appel à projet Génération 2024 spécifique enseignement agricole. Donc là, c'est un autre appel à projet qui n'a pas de lien avec Impact 2024. Impact 2024, tout le monde peut candidater. Ça peut être des lycées, des collèges, des primaires, des clubs, des fédérations. Appel à projet Génération 2024 enseignement agricole, c'est… Moi, je n'ai rien à dire. C'est toi qui es. Pensez à couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Donc, je reprends. Appel à projet Génération 2024. Il y a uniquement les établissements sous tutelle de l'enseignement du ministère de l'Agriculture. Donc, lycée privé agricole, UNREP, NEAP, MFR et lycée agricole public. L'objectif ici, c'est de valoriser la dynamique de l'enseignement agricole autour des Jeux olympiques. Et pour cela, on demande aux participants soit d'être déjà labellisés, soit d'avoir une labellisation en cours. Donc, si vous voulez participer et que vous n'êtes pas encore labellisé, il faut faire la demande de labellisation en vous appuyant sur l'action que vous allez mettre en place pour le projet. Et si vous faites la demande, mais que vous n'avez pas encore la réponse, il suffit de mettre dans l'appel à projet l'attestation comme quoi vous avez bien déposé la demande. En sachant que la date limite ici, c'est le 15 novembre 2021, donc c'est un petit peu plus, ça vous laisse plus de marge pour vous organiser. Par contre, il y a un petit peu moins de subventions puisqu'on est à 2 000 € pour 10 établissements de l'enseignement agricole, ce qui fait déjà 20 000 € pour la DGER et ce qui est une somme loin d'être négligeable. Vous avez toutes les informations avec les notes de service sur la page du wiki. Si vous avez des questions précises sur l'appel à projet Génération 2024,
C'est à moi qu'il faut les poser. Si vous avez des questions précises sur Impact 2024, vous avez sur la plateforme La Foire aux questions et sur la plateforme Impact 2024 des liens vers une boîte mail qui vous répondra spécifiquement sur des questions précises sur Impact 2024. Est-ce que vous avez des questions sur ces 2 appels à projets? Non. Très bien.